Bonjour à tous, je suis Teddy, responsable produit SoDataVis et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau Quick Tips dédié à l'utilisation et au paramétrage d'un filtre global de tableau de bord. Donc lorsque vous vous connectez à la plateforme SoDataVis et que vous contextualisez sur le groupe client souhaité, vous avez remarqué que cette barre verte est présente sur l'ensemble de vos tableaux de bord. Celle-ci en fait n'est autre que le filtre global qui est appliqué à votre tableau de bord. Dans cette barre, nous allons retrouver trois informations essentielles que je vais détailler donc dans trois parties de vidéo. La première, nous allons retrouver le rappel de filtre temporel sur le tableau de bord. En deuxième partie, on va retrouver le rappel de filtre sur la partie objet, groupe d'objets, modèle et ou équipement. Et ensuite, pour finir, donc je vais détailler un peu plus cette fonctionnalité et on va pouvoir utiliser la notion de filtre public et de filtre personnalisé. Voilà, donc commençons par la première notion de filtre temporel. Donc ici, vous avez le rappel de filtre temporel avec la date de début et date de fin appliquée à votre filtre. Et quand vous cliquez en fait sur la barre, celle-ci se déploie et vous avez sur la partie gauche les options disponibles pour filtrer temporellement votre tableau de bord. Petite précision, les options de filtre à la fois temporel et sur les objets et groupes sont disponibles si et seulement si l'utilisateur a l'autorisation, a la bonne autorisation sur le tableau de bord. Donc là-dessus, je vous invite à regarder le Quick Tips dédié au paramétrage d'un tableau de bord dans lequel la gestion des autorisations explique tout cela. Donc sur la partie filtre temporel, vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première, c'est tout simplement la sélection de la date et l'heure de début et la date et heure de fin souhaitée. Donc là-dessus, quand vous cliquez dans la zone, vous avez un calendrier et des horaires qui se présentent et vous pouvez modifier cela directement dans cette option. Sinon, autre possibilité, vous pouvez directement écrire la date de fin, admettons dans mon exemple, la date de fin que je souhaite utiliser. Voilà. Et quand je reclique du coup sur la barre, celle-ci va enregistrer mon paramétrage et donc va appliquer ce filtre sur mon tableau de bord. La deuxième option donc disponible pour filtrer temporellement votre tableau de bord, c'est ici les filtres rapides. Donc vous avez à la fois les filtres rapides en haut où c'est une liste que vous pouvez sélectionner, donc soit la semaine précédente, la semaine courante, etc. Ou sinon dans la deuxième partie ici, vous pouvez dire utiliser la notion des des X derniers jours, dernières heures ou dernières semaines. Hop, je vais faire ça. Je reclique sur ma barre et celle-ci du coup va prendre en compte mon paramétrage et on retrouve ici dans le rappel de filtre le choix que j'ai fait préalablement, donc le choix d'un filtre rapide sur les X dernières semaines. Petite notion complémentaire, lorsque vous êtes sur la partie filtre rapide, vous avez ici la possibilité de rafraîchir automatiquement votre tableau de bord. Quand je viens sélectionner cela, je peux dire, hop, je souhaite rafraîchir mon tableau de bord toutes les 60 minutes. Pareil, je reclique sur ma barre pour enregistrer mon paramétrage et vous constatez ici que mon icône devient violette, donc c'est-à-dire qu'un un rafraîchissement automatique est appliqué à ce tableau de bord. Dernière remarque également sur la partie filtre temporel, lorsque vous allez filtrer temporairement une plage horaire sur un widget, vous constatez dans mon rappel de filtre l'utilisateur est alerté sur le fait qu'un filtre temporaire est appliqué sur un des widgets de mon tableau de bord. Donc, il suffit de revenir sur le widget en question, cliquer réinitialiser, le zoom, et on constate que l'icône disparaît. Voilà, donc continuons avec la notion donc, de filtre sur les objets et groupes d'objets. Là-dessus, je me suis positionné donc, sur un autre tableau de bord pour illustrer cette fonctionnalité.
Donc là, dans mon exemple, je suis en charge du projet de déploiement de, de capteurs connectés sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc je me suis paramétré un petit tableau de bord avec une vision cartographique des déploiements des objets et le comptage de ces objets par cas d'usage. Donc là-dessus, j'ai envie de retrouver rapidement un objet. Donc par exemple, j'ai la liste ici de l'ensemble de mes capteurs connectés. J'ai envie de savoir où se trouve cet Adonis. Je vais pouvoir donc ouvrir la barre de filtre et me positionner ici sur la notion, enfin sur les filtres objets et groupes. Quand je clique dans la zone, en fait, vous avez une liste déroulante qui apparaît avec des icônes différentes. Donc l'icône d'ampoule correspond à un objet, l'icône de puzzle, on va dire, correspond au modèle d'un capteur. Et ensuite, si on va un peu plus bas, vous retrouvez là plusieurs petits points qui vont symboliser un groupe d'objets. Donc là, j'ai envie de retrouver mon capteur Adonis Confort. Je le sélectionne. Je referme ma barre pour que mon paramétrage soit pris en compte. On a bien le rappel de filtre ici. Et j'ai mon tableau de bord qui est automatiquement euh, qui est, qui est, qui est configuré. Voilà. Je voulais juste compléter aussi sur la notion de filtre sur les objets, que vous avez cette notion d'afficher les objets et groupes d'objets de tous les sous-groupes. Donc dans le cas où vous avez construit une arborescence de groupe client, vous pouvez donc cocher cette option et dans mon cas présent de suivi d'un déploiement, par exemple je suis voilà, sur la région Occitanie, j'ai construit des groupes clients par exemple par communauté de communes ou par commune, admettons. Je vais pouvoir cliquer sur cette option, tac, et vous allez voir en fait que l'ensemble des données provenant des différents capteurs positionnés dans les différents sous-groupes vont remonter sur ce tableau de bord. Et là, donc j'ai bien mes indicateurs qui sont actualisés en fonction de cette option. Voilà, donc terminons par la dernière notion ici de filtre public et filtre personnalisé. Donc vous allez retrouver là une liste déroulante qui vient vous montrer donc le filtre public et l'ensemble des filtres personnalisés et privés que vous avez configurés. Vous avez également deux actions possibles, donc soit l'ajout et la création d'un nouveau filtre personnalisé, soit le fait d'enregistrer les modifications d'un filtre. Donc lorsque je suis positionné sur le filtre public, donc je le rappelle, ce filtre va s'appliquer à l'ensemble des utilisateurs qui ont accès au tableau de bord. Donc une des contraintes rencontrées par certains utilisateurs, c'est que voilà, plusieurs personnes peuvent se connecter au même tableau de bord et manipuler le filtre pour visualiser la donnée souhaitée. Donc là, grâce à cette notion de filtre public et surtout au fait de pouvoir enregistrer des modifications, l'utilisateur va pouvoir appliquer en fait son propre filtre temporaire à son tableau de bord. Donc là, exemple, je viens de filtrer sur l'objet, par exemple, qualité d'air du bureau support. Et vous voyez ici que le bouton enregistrer les modifications est activable. Et donc, si je ne clique pas là-dessus, en fait, mon paramétrage ne sera pas enregistré et donc ne va pas impacter un autre utilisateur. Si je souhaite, en tant qu'administrateur, par exemple, bloquer des filtres publics et les rendre disponibles à- à mes groupes utilisateurs, bah, je viendrai enregistrer ma modification et celle-ci s'appliquera du coup à l'ensemble des utilisateurs. Donc la deuxième notion qui peut être très utile pour faire de l'analyse de données, c'est de pouvoir créer ses propres filtres personnalisés et qui seront donc utilisables que par mon utilisateur. Donc là-dessus, je viens cliquer sur ajouter un filtre personnalisé. Vous êtes appelé à renseigner un nom. Donc là, par exemple, je vais faire hop, septembre, bureau support. Je valide. Je me retrouve donc automatiquement sur ce nouveau filtre et en fait j'ai tout simplement le filtre vient copier mon ancien paramétrage. Et là-dessus, en fait, vous pouvez appliquer les modifications souhaitées. Donc là, par exemple, je veux filtrer sur le mois de septembre hop, 2022 jusqu'à 20 heures. Donc j'ai bien paramétré mes filtres et je vais venir enregistrer les modifications apportées à mon filtre. Et ensuite, bah, vous allez
sélectionnez donc la liste déroulante et vous avez l'ensemble des filtres personnalisés et privés que vous avez pu configurer. Et donc là-dessus, vous pouvez hop, switcher et sélectionner un filtre en question. Le tableau de bord va se rafraîchir et vous pouvez commencer à vous faire des analyses. Donc là-dessus, par exemple, sur le mois d'août, voilà, je constate que dans mon bureau, j'ai dépassé 15 fois la température de 27 degrés, alors que sur le mois de septembre, voilà, par exemple, je n'ai dépassé cette température que, petit temps de chargement, que 4 fois. Bon, après, c'est plutôt logique. Au mois d'août, en général, il fait plus chaud et il y a moins de personnes au bureau avec les vacances, donc il y a moins de clim qui tourne. Voilà. Dernière donc option sur cette fonctionnalité, vous pouvez gérer les filtres personnalisés. Donc vous cliquez là-dessus, vous avez l'ensemble des filtres qui sont disponibles. Vous pouvez renommer vos filtres. Voilà, valider. Vous pouvez réorganiser ces filtres pour que ça s'affiche correctement, enfin comme vous le souhaitez en tout cas dans la liste déroulante. Et vous pouvez également bien entendu supprimer ce filtre. Et voilà. Voilà, donc ce nouveau Quick Tips touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura été utile. Surtout si vous avez la moindre question, donc n'hésitez pas à contacter notre support. Et moi, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Merci à tous.